C'est bon, Ça y est, on démarre. Merci, chers camarades. Notre contribution, refonder, rassembler, gouverner, commence par ces mots. Au moment où nous rentrons dans le 80e congrès du Parti socialiste, nous, les militantes et les militants, sommes à la croisée des chemins, sans nostalgie de la grandeur qui fut la nôtre, mais inquiets de ne plus pouvoir peser sur la marche du pays et du monde, notamment au service des femmes et des hommes qui n'ont que la force de nos combats depuis 2 siècles pour que leur vie change. Voyez-vous, chers camarades, les orateurs précédents l'ont rappelé, notre monde est frappé par des crises qui s'additionnent, une crise écologique, une crise démocratique, une crise économique, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise géopolitique. Et c'est un monde dans lequel les populismes prospèrent. On voit la montée de l'extrême droite dans notre pays, en Europe, dans les Amériques, au Brésil, aux États-Unis, en Asie. Et nous nous retrouvons face à un moment où ce sont les postures et la radicalité qui s'imposent, postures et radicalité qui segmentent, qui fragmentent. Et c'est pour cela que je suis convaincue, avec l'ensemble des signataires de cette contribution, que nous devons faire de ce congrès un congrès de vérité, un congrès qui montre un chemin. Alors, voyez-vous, mes camarades, ma contribution se veut celle de la constance, de la clarté et de la fidélité. Avec plusieurs camarades, depuis le congrès de Villeurbanne, nous alertons sur la stratégie d'effacement portée par l'actuelle direction nationale. Aujourd'hui, nous l'avons tous constaté, le Parti socialiste s'est effacé successivement pour les élections européennes, au moment des élections législatives, en abandonnant d'ailleurs nos terres socialistes sans base programmatique et sans consultation des militants. Je rappelle simplement aussi que nous avons aujourd'hui 78 de nos camarades suspendus du Parti socialiste, sans autre forme de procès, des camarades qui ont candidaté sous nos couleurs, concouru sous nos couleurs aux élections législatives dernières. Et je demande avec constance derrière l'arrêt de leur suspension. Et puis, nous disions aussi que l'accord de la NUP, on en parle beaucoup, je vais en dire un mot évidemment, menait à une impasse. Nous l'avons vu très récemment. Et je ne pense pas que cet accord et cette union telle qu'elle est menée aujourd'hui soit une union qui permette la victoire. Et nous avons vu l'impasse, pas au mois de mai, pas au mois de juin, récemment au mois d'octobre, lorsque le gouvernement d'Elisabeth Borne a engagé le 49-3 et lorsque par plusieurs fois, 3 fois, lors de la motion de censure de LFI, les voix du Rassemblement national se sont mêlées à celles de la gauche. Nous voyons bien l'extrême droite progresse partout en Europe et dans le monde. Et lorsque nous théorisons l'impuissance démocratique ainsi que le fait Jean-Luc Mélenchon, lorsque nous théorisons le coup d'éclat permanent, le bruit et la fureur, ce sont les populistes qui gagnent. Et mes chers camarades de la gauche tout entière, toute confondue, ne fait que 30% dans notre pays. La droite n'a cessé de progresser et tous l'ont dit, nous l'avons tous dit, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et je tiens aussi à alerter, Léon Blum l'avait en son temps théorisé au congrès de Tours, expliquer que l'idée de pouvoir se dire que nous allions déployer les masses populaires sans travailler à la construction d'un projet, d'une organisation, cela veut dire que cela mène à l'impasse populiste. Nous avons vu dans les Outre-mer, après la gestion désastreuse de la crise sanitaire par le gouvernement, des électeurs déboussolés voter Jean-Luc Mélenchon parce qu'il voulait la gauche, effectivement, au 2e tour. Et lorsque la gauche n'a plus été là, voter Marine Le Pen dans des territoires où autrefois le Front National n'arrivait même pas à atterrir. Voyez-vous, nous sommes à un moment où si nous restons sans faire un projet, reconstruire notre identité, nous allons continuer à voir se réduire notre base sociologique et électorale à un noyau dur d'habitants de cœur de métropole. Puisque les Français issus des quartiers populaires, les classes moyennes, les zones rurales, en réalité, se sont progressivement détournés de nous. Et donc, nous, les socialistes, nous avons une responsabilité immense si nous voulons proposer un débouché politique aux colères de nos concitoyens, colère alimentée par le gouvernement aujourd'hui sur les annonces sur la retraite, l'assurance chômage, la taxation des super-profits. Vous connaissez les sujets aussi bien que nous. Et donc, le 80e congrès, c'est l'occasion de redonner une colonne vertébrale, un corpus idéologique au Parti socialiste. Et c'est pour cela que nous vous proposons de revendiquer cette fois-ci une gauche des solutions aux antipodes de la gauche de la contestation, parce que nous assumons, chers camarades, de gérer des collectivités. Nous pensons que nous transformons la société dans les collectivités. C'est pas un non-sens d'être gestionnaire. Et puis parce que nous sommes ancrés dans la réalité des Français et que nous avons comme vocation de retourner au pouvoir. Et donc, nous proposons de substituer au cartel électoral
une alliance populaire, ce qui a été porté en son temps par Jean Proprenne et François Mitterrand, un front de classe qui permettent de rallier l'ensemble des catégories populaires tentées par l'abstention ou le vote RN, des classes moyennes, des classes favorisées également, avec l'idée pour cela que nous construisions une alliance autour d'un travail programmatique et une réflexion de l'ensemble des militants sur notre logiciel politique. Et donc, dans notre contribution, je vous invite à lire attentivement, nous avons exprimé 17 questions. Nous n'avons pas forcément les réponses aux 17 questions parce que certaines nécessitent un débat avec les Français, et nous les avons articulées autour de 3 pôles. Celui consistant à faire France commune, notre pays est divisé, les Gilets jaunes ont mis en exergue la justice territoriale, la crise sanitaire, aussi la crise énergétique qui se profile. Je suis maire de Vaux-en-Velin et j'en vois bien les difficultés aujourd'hui. Il nous faut reparler d'école, de notre universalisme, pourquoi avons-nous envie de vivre ensemble, réussir la révolution féministe, réaffirmer qu'être faire la sécurité, c'est être de gauche, avoir un propos sur l'immigration qui soit clair, aux antipodes de celui de l'extrême droite. Il nous faut aussi affronter ces deuxième pôle, l'urgence sociale et écologique, réaffirmer que le travail est une valeur de gauche, travailler sur le salariat, sur la transition écologique qui s'adresse à toutes les classes populaires et pas seulement à ceux qui vont bien. Et enfin, nous devons réaffirmer notre attachement à l'Europe, une Europe encore plus au service des peuples et des territoires face à une mondialisation débridée. Et j'affirme effectivement clairement dès aujourd'hui que nous ne ferons pas un accord avec LFI pour les européennes si nous sommes majoritaires. Pour autant, nous sommes attachés à l'union de la gauche, mais celle de la gauche, des partis de gauche, une union qui permet de transformer la société, d'arriver aux responsabilités. Et pour cela, nous devons retravailler un contrat de gouvernement. Je proposerai en 2023, nous sommes majoritaires, un agenda de la refondation qui permettra d'abord de rassembler les socialistes dispersés, de retravailler avec toute la gauche sur le fond, avec les Françaises et les Français, pour être ensuite en capacité à l'heure des élections européennes, de dire ce qu'est notre projet, ce que nous sommes et avec qui nous le porterons. Enfin, nous travaillerons sur la démocratie interne dans le Parti socialiste qui a été si malmenée. Pour ça, nous redonnerons la parole aux militants et je m'engage à ce que tous les militants soient consultés tout le temps. Mes chers camarades, nous devons porter les utopies de ce siècle, commencer dans le désenchantement et je vous invite évidemment à lire très attentivement notre contribution. Merci. Pas de souci. Concernant d'abord les questions finalement des territoires, parce que c'est le sujet qui est posé quand on parle de décentralisation, qui est en réalité un moyen, un outil pour savoir combien on prend en compte la complexité des territoires que nous avons. Je suis maire d'une ville populaire. Dans notre contribution dans les signataires, j'ai à la fois des maires de petites villes rurales, villes moyennes, de villes concernées par les questions des la désertification en termes de santé. Et donc, le premier sujet, c'est comment on recrée et on travaille sur une France des territoires. C'est-à-dire que nous avons évidemment l'unité d'être dans le même pays, mais la complexité à la fois de travailler sur l'aménagement du territoire. Et nous avons besoin d'un État qui reste stratège et qui travaille avec les collectivités. Aujourd'hui, vous le savez bien, nous avons besoin d'un pacte entre les citoyens en réalité pour savoir comment travailler sur les questions des mobilités, comment se développer le logement, comment travailler sur les questions de densité de logement, comment nous installons les services publics, comment nous les rouvrons d'ailleurs après la crise sanitaire parce qu'ils se sont plutôt refermés qu'autre chose. Et moi, je traiterai la nouvelle phase de décentralisation aujourd'hui, non seulement au travers de compétences supplémentaires qui doivent être accompagnées par l'État, mais surtout par le regard le regard des habitants et des usagers, pour lesquels aujourd'hui, et c'est ce que révèle l'abstention que nous avons sur nos territoires, et particulièrement dans les villes populaires. Moi, dans les banlieues en général, aux dernières législatives, l'abstention a frôlé les 65 à 75%, ce qui veut dire qu'à un moment, même si nous décentralisons, même si nous retravaillons la question des compétences, si nous n'arrivons pas à les incarner et être en capacité de dire comment la vie change au quotidien et que nous ne sommes pas dans la puissance publique, et donc nous devons traiter, en lien assez étroit évidemment avec l'État, les questions de sécurité, de fiscalité, les questions de démocratie. Et donc, voilà, c'est le premier point. Vous trouverez un certain nombre d'éléments dans la contribution que nous portons. Et j'oubliais de coopération entre les collectivités, parce que l'un des sujets, c'est aussi d'éviter les baronnies. Vous avez la chance d'avoir
un président de région socialiste. Moi qui viens d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je suis dans la métropole de Lyon, c'est Laurent Wauquiez, président de région. Vous comprenez que les questions des coopérations ne sont pas posées de la même façon. Le deuxième sujet sur lequel je voulais venir, évidemment, est la question de l'immigration. L'immigration, nous partageons tous autour de cette visio, est instrumentalisée par l'extrême droite qui veut faire croire aux Français qu'il y aura des frontières hermétiques. Nous portons le fait que l'immigration a été et reste une chance pour la France. Une fois que l'on a dit ça, nous voyons bien que les Français sont accartelés entre leur désir d'accueil des personnes qui souffrent, et nous avons vu l'élan de solidarité pour les Ukrainiens. Nous voyons régulièrement, quand il y a des obligations de quitter le territoire français, comment il y a des manifestations dans nos villes pour soutenir les familles parce que les enfants étaient scolarisés, alors même que les parents étaient sans droit ni titre, et c'est l'honneur de la France. Mais dans le même temps, les enquêtes d'opinion illustrent le fait que les Français largement trouvent que cette question n'est pas traitée. Et moi, je pense qu'il faut que nous la prenions frontalement, c'est-à-dire que nous parlions de l'immigration en redisant quelles sont les réponses. Les réponses d'accueil ici en France, les conditions qui permettent à chacun de pouvoir travailler correctement en ayant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on est demandeur d'asile, de traiter la question des personnes qui en ont été débutées, et sur la question plus large climatique, de travailler à l'échelle européenne. C'est l'intérêt de retravailler un parti socialiste européen. Et nous proposons notamment la création d'une agence européenne qui puisse traiter à ce niveau-là la question de l'accueil sur le territoire européen. Il nous faut aussi être une France forte dans une Europe puissante. Aujourd'hui, c'est un multilatéralisme qui s'installe. Créons une agence ou une instance, et c'est l'enjeu, je pense, du siècle qui vient, des années qui viennent. Le siècle dernier était celui de l'ONU, dont on voit les limites aujourd'hui. Il faut être en capacité de créer cette instance qui amène des contraintes sur les questions environnementales, des arbitrages, des coopérations entre tous les pays dans un partenariat dans lequel aujourd'hui l'Europe n'est plus seule dominante avec les États-Unis, mais où la Chine, l'Asie s'imposent aussi, et puis l'Amérique du Sud. Enfin, vous connaissez la géopolitique aussi bien que moi. Enfin, il faut être en capacité de travailler ces plans mondiaux que nous avons peu à peu abandonnés, qui consistaient à travailler sur la question des biens communs, sur la question de l'alimentation. C'est une ambition importante. Je finirai en disant qu'il faut réguler la question de la santé, cela avec le premier point de la décentralisation, et que c'est sujet pour lequel je partage aussi qu'il faut aller vers un pacte avec le service public de santé. Voilà, j'y vais. La première question est évidemment importante, qui concerne les jeunes socialistes. Lorsque nous sommes en politique, c'est avec la volonté de changer la vie, de transformer la société. C'est d'ailleurs pour ça que notre contribution insiste sur le fait de revenir aux responsabilités au niveau national. Et si on le fait, c'est parce qu'on estime qu'il faut proposer un avenir aux jeunes qui ne soit pas uniquement miné aujourd'hui par l'éco-anxiété. Et donc, évidemment, il faut pouvoir accueillir celles et ceux qui font le choix de franchir les portes de notre parti. Et ça passe, à mon avis, pour les accueillir, déjà par la modernisation de notre fonctionnement. Il faut reconnaître qu'il nous faut garder, à mon avis, un système très ancré sur les territoires avec les sections, mais il faut trouver des formes d'implication dans la vie du monde qui permettent à la jeunesse d'être plus présente. Et je crois, pour voir dans ma vie des associations de jeunes très impliquées sur un certain nombre de causes, qu'elles soient écologiques, humanitaires, sociales, qui ont été très présentes sur les questions de solidarité pendant la crise sanitaire, que l'une des façons d'ancrer les jeunes dans notre famille politique, c'est de leur proposer aussi de leur demander les causes pour lesquelles ils souhaitent se mobiliser, que nous ayons à la fois l'action militante de terrain, de rencontres avec les habitants, les associations, les syndicats, et dans le même temps que nous conceptualisions des propositions pour le pays, pour tenir à tous les bouts l'ancrage sur le terrain, sur le territoire qui est pour moi essentiel, et la capacité de le transformer en idée, parce que nous avons une bataille culturelle à mener dans le pays. Il nous faut investir évidemment tous les champs des nouveaux outils de technologie, mais qui ne sont pas suffisants s'il n'y a pas le fond et les idées. Et évidemment, leur donner toute leur place à égalité avec les plus anciens. C'est cet équilibre-là entre celles et ceux qui ont sont blanchis sous une vie politique et celles et ceux qui rentrent,
qui fait aussi l'intérêt de notre parti. Sur la question de la motion de censure et plus généralement de la NUP. Je le redis, je profite de ces deux questions pour redire évidemment l'attachement que portent les signataires de notre contribution à l'union de la gauche. Et je réinsiste sur le terme union de la gauche, celle de François Mitterrand, la gauche plurielle qu'on a pu connaître sous Lionel Jospin. Mais en revanche, la différenciation que je fais avec une stratégie assumée de bruit et de fureur par Jean-Luc Mélenchon, et j'invite chacun non pas à en avoir une idée abstraite, mais à aller lire ce qu'il écrit sur son blog, et notamment sur les motions de censure, où il théorise le fait qu'il faut faire tomber un gouvernement et que pour cela, peu importe les moyens. Moi, depuis Albert Camus, j'avoue que je considère que la fin ne justifie pas les moyens, surtout parce que l'on sait très bien aujourd'hui que le seul parti qui a le vent en poupe, c'est le Rassemblement national, et que ce sont les 89 députés qui sont déjà, pour notre histoire, un drame. Cela peut devenir une tragédie ensuite. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, puisque nous sommes hélas pas en capacité de poser nous-mêmes une motion de censure, que lorsque LFI en pose une ou lorsque l'ensemble des forces de gauche en pose une, il faut mettre une digue étanche, totale. Nous devons d'ailleurs à tous les camarades qui se sont chaque fois retirés quand le FN avait un risque de gagner. Vous savez qu'il n'y a plus d'élus de gauche en PACA depuis déjà 2 élections régionales. Et donc, nous leur devons d'être très clairs là-dessus. Le plus important, me semble-t-il, dans la vie parlementaire, j'ai été députée, je ne le suis pas aujourd'hui, mais je sais le travail et la valeur du travail de nos députés socialistes actuels, c'est de se dire comment on est en capacité d'avoir des propositions qui permettent d'offrir des débouchés politiques aux colères que connaît le pays. Moi, pour cette fin d'année, j'ai une partie des habitants de ma commune qui ne sauront pas se chauffer si nous n'avons pas des réponses tout de suite immédiates, opératoires, pour lesquelles l'alimentation devient compliquée à tel point que je vois dans les cantines de ma ville le nombre de rationnaires augmenter énormément parce que je n'ai pas augmenté les tarifs de la restauration scolaire. Et c'est sur ces questions concrètes que le Parti socialiste doit tout de suite avoir des réponses, tout en préparant un projet de transformation de la société. 20 et secondes, donc, pour les européennes, pour moi, j'ai été assez claire. Du coup, nous porterons un projet européen qui permette de répondre aux questions que nous avons posées de sécurité sanitaire, des questions, on en parlait d'immigration liée de réfugiés climatiques, et bien sûr tous les autres sujets de solidarité que nous devons avoir au niveau européen. Et c'est notre projet que nous porterons après avoir travaillé avec toute la gauche pour voir les convergences aussi qui sont possibles. Mais d'abord, on travaille le projet des socialistes, on travaille avec les autres forces de gauche et on fait un contrat de projet ensemble, mais pas à la remorque de LFI. Voilà. Merci, Allez. On y va alors. Merci, merci mes chers camarades. Merci aux camarades bretons de votre invitation et de la qualité du débat que nous avons eu. Nous avons eu le temps d'expliquer, enfin en tout cas, j'ai eu le temps de bien expliquer aussi le texte que je vous invite de nouveau à relire. Ce congrès, il a plusieurs vertus. C'est un moment de bilan, d'abord, de bilan de l'action menée par l'actuelle direction nationale, hein, pilotée par Olivier Faure, qui nous avait promis la renaissance à Aubervilliers. Depuis, nous avons perdu des villes, des élus, des territoires et fait 1,75% à la présidentielle. C'est une œuvre toujours un peu collective, hein, donc, mais il faut aussi pouvoir en tirer les conséquences. Je suis d'accord avec Simon quand il dit que les indignations ne doivent pas être sélectives et je suis sûre qu'il m'accordera que le fait que par 4 fois Olivier Faure m'ait demandé de quitter le Parti socialiste ne contribue pas à être dans un esprit de concorde et de rassemblement. Toutefois, et je rassure évidemment les uns et les autres, les socialistes de notre contribution resteront, ce sont de gauche, totalement de gauche, et sont donc pleinement socialistes, attachés à l'histoire de notre parti. Après, je vois que certains débats et certaines contre-vérités, j'ai bien compris de façon incisive, indirecte, lorsque l'on a parlé de motion de censure, je ne laisserai pas prospérer des contre-vérités. Ce sont les députés eux-mêmes du groupe socialiste qui, dans la presse, ont expliqué la construction de la motion de censure. Je n'y étais pas. Donc, je tiens à ce que chacun retrouve les sources. Et vous lirez mon communiqué de presse dans lequel j'ai juste et simplement dit
et je le réaffirme avec force, que nous ne pouvons pas laisser les voix du RN se mêler aux nôtres. Et je rappelle aux camarades qui n'ont pas eu l'expérience de l'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que vous n'êtes pas tous rhône-alpins, que nous avons eu des difficultés avec le Front National. À l'époque, Jean-Jacques Carme était président de région, et les camarades socialistes de Rhône-Alpes ont toujours fait en sorte que le FN ne mette pas ses voix aux leurs. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que ça doit être une exigence que nous devons avoir, et je n'accuse personne de collusion avec le FN. Évidemment, évitons les débats inutiles. Deuxième sujet, nous avons un moment pour un congrès, j'ai dit donc un congrès de vérité, de bilan, un moment d'orientation et de ligne. Je l'ai dit, nous suspendrons notre participation à la NUP, mais nous travaillerons à une nouvelle union de la gauche autour d'un contrat de projet, autour d'idées, en redevenant audibles auprès des Français. Je ne sais pas si nous vivons sur des planètes parallèles. Moi, j'entends beaucoup parler de Jean-Luc Mélenchon comme beaucoup de Françaises et de Français. Et pour l'ensemble des Françaises et des Français, c'est LFI qui représente désormais la gauche, une gauche qui devient incantatoire et qui effraie et qui recule dans l'opinion publique aujourd'hui. Enfin, le congrès, c'est un moment de construction d'un corpus idéologique. Alors, mes camarades, pour moi, l'essentiel, c'est que nous redisions que nous sommes un parti progressiste, un parti européen, un parti attaché à la justice sociale. C'est l'ADN, nous sommes socialistes parce que nous voulons la justice sociale. Et au moment où les Françaises et les Français sont de crise, ils ont besoin de la gauche et de la gauche qui gouverne. Alors, je compte sur votre lecture attentive de la motion que je poserai samedi.